Alors on est à Nantes ici, je viens de voir avec beaucoup de plaisir et avec énormément de monde au Zénith de Nantes le spectacle des Cowboys Fringants qui s'appelle Pub Royal. Bonjour, d'abord vous êtes deux mais la troupe est immense sur scène. Alors qui êtes-vous et quels sont vos rôles en fait? Moi c'est Kevin Hall, je joue le rôle de Cirisso qui est un peu le maître de cérémonie. Ouais. C'est lui qui ouvre le spectacle. Celui qui ouvre le spectacle, qui accueille les gens qui arrivent au Pub Royal et par qui c'est très difficile de partir. Ouais. Moi, c'est Gabrielle Roy, je fais partie du corps de danseurs, danseuses et acrobates. Alors c'est ça qui est assez spécial aussi, c'est qu'on est dans un spectacle qui raconte une histoire, qui la raconte en musique. Moi, je mettrais pas ça dans la catégorie comédie musicale, j'aurais presque mis ça dans opéra rock parce que ça se coupe quand même vachement bien. Et puis alors, il y a évidemment beaucoup de danse, mais il y a beaucoup d'acrobatie aussi. C'est un mélange de musique et de cirque en fait. Oui, absolument. C'est très important pour la compagnie qui a monté le spectacle, les 7 doigts de la main, Ouais. d'intégrer le cirque, d'intégrer la danse et d'intégrer le théâtre. Ouais. Et puis, ce qui est bien, je pense, avec le spectacle, c'est à quel point tout s'imbrique parfaitement. Il n'y a pas d'acrobatie pour rien, il n'y a pas un numéro de danse pour rien. Tout est parfaitement imbriqué pour servir l'histoire. Ça fait tout faire le narratif. Hein. Absolument. Ouais. Moi, je me suis dit aussi, ce qui est formidable, c'est que c'est un spectacle pas niaiseux, comme on dit chez vous. Oui. Parce que il y a énormément de fond. C'est un spectacle qui dit des choses, de notre humanité, qui dit des choses du monde. Ben, en fait, ça vient des Cowboys Fringants. Leurs chansons sont comme ça. Il y a un fond. C'est pas juste de la musique festive. C'est pas juste le party. C'est le fond. Jean-François Posé écrit des textes extraordinaires. Et Faire réfléchir, en fait, absolument. à notre réalité d'humain dans notre société. Il a un regard sur notre époque que peu de paroliers ont. Et c'est très moderne. Oui, ben j'allais presque dire c'est très moderne, mais en même temps ça n'a pas d'âge, parce que les thèmes qui sont évoqués quelque part, notre humanité et les questions qu'on peut se poser sur notre humanité, sur notre vie. Oui, absolument. Voilà. C'est des thèmes universels et intemporels en fait. Oui, mais avec un regard particulier sur la société de consommation actuelle, le confort et l'indifférence de l'humanité face aux plus démunis, face à ceux qui l'ont moins facile. Jean-François Posé est très sensible à ça. Pourtant, le Canada, c'est pas les États-Unis, hein, et le Québec encore moins. Donc, non. Il y a quand même, la fibre est un peu différente quand même. Hein. Oui, absolument. Ben, tu sais, le Québec, c'est quoi? C'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe en Amérique du Nord. C'est il y a un peu de tout. On va chercher de la Grande-Bretagne, évidemment, de la France, les francophones, et aussi des États-Unis. Je pense qu'on a un aspect très grandiose aussi. Il y a un grand melting pot en fait, le Québec. Mais d'où ça vient cette faculté que vous avez vous, les Québécois, à faire des spectacles qui s'exportent aussi bien? Parce que c'est une toute petite communauté. Les Québécois, et vous êtes quoi, 6 millions? On est 8 millions. Ah, ça augmente sans arrêt. Ça augmente sans arrêt. On se reproduit. Ça, c'est dingue. On se reproduit. Mais par contre, c'est une production qui est extraordinaire. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait. C'est cette espèce de ce côté à la fois européen, ce côté à la fois nord-américain. Notre metteur en scène est européen. Notre metteur en scène est européen. Et je pense qu'on a... comment je dirais, on est très un regard. Je pense que les Québécois ont un regard artistique très fort. Je pense que les Québécois sont très créatifs. On n'est pas très subventionnés au niveau de l'art au Québec. Ouais. On a vraiment absolument besoin d'être très 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 créatifs pour arriver à faire ce qu'on a en tête. Ouais. Et puis je pense que notre curiosité, puis la bienveillance avec laquelle on apporte les sujets dont on a envie de traiter, c'est notre force en fait. Ouais, absolument. Moi, j'ai des souvenirs de Montréal en été. Enfin, j'y suis allé que 2 fois, mais où il y a à tous les coins de rue des festivals, des artistes, du cirque aussi, de l'art de la rue, quoi. Oui, absolument. C'est très effervescent à Montréal l'été, mais l'hiver aussi parce qu'on s'approprie notre hiver beaucoup. Mais l'été, c'est vrai que c'est un festival après l'autre. Montréal est très effervescent. Ouais. J'avais déjà posé la même question à Robert Charlevoix, donc je sais ce qu'il m'a répondu, mais j'ai toujours l'impression que les Québécois sont un peu les hippies et les anarchistes de l'Amérique du Nord. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pourrais pas dire le contraire. Mais on n'a pas le puritanisme de la culture anglophone, je dirais. On a un côté très latin. Chaleureux. Et très chaleureux, oui. La curiosité de l'autre aussi, de comprendre la réalité de chacun pour ensuite... C'est un échange.
Et il y a très peu de hiérarchie au Québec. Il n'y a pas ce fonctionnement-là qu'on peut retrouver peut-être un peu plus On se ici. tutoie facilement aussi. On se tutoie rapidement, on est très chaleureux et tout le monde a un désir du bonheur de l'autre. Alors je pense que ça se reflète beaucoup dans le spectacle, je pense. Ici à Nantes, c'était la première de la tournée européenne. D'ailleurs, vous êtes venu le dire sur cette scène à la fin du spectacle. Hein, il y avait une vraie ferveur. Ouais, absolument. C'était vraiment très comment dirais-je, très motivant pour le public aussi, je pense. Là, c'est parti pour pas mal de dates. Il y aura Bruxelles le 17 avril. Ça va venir très vite, donc voilà, il faut absolument réserver vos places parce que ça vaut franchement le coup d'œil. Et musicalement, et visuellement, et franchement, j'insiste là-dessus, dans le fond qui est abordé dans le spectacle. Oui, absolument. Venez vous faire questionner dans une ambiance absolument festive. Ouais. Oui. Je peux quand même dire qu'il y a un twist, mais on dira pas lequel. Mais non, il y a plusieurs twists. Eh ben non, faut pas le dire. Il y a plusieurs twists, puis c'est ce qui est vraiment agréable, c'est que personne ne peut jamais les voir venir. C'est très surprenant. On le voit pas arriver. Les chansons des Cowboys Fringants, vous avez dû vous les approprier aussi. Il a fallu les apprendre, il a fallu les chorégraphier. Oui. Aujourd'hui, c'est la première date européenne à Nantes, mais il y a eu combien de dates derrière pour chauffer ça? Plus d'une centaine maintenant. Ouais. Oui. À combien Je pense qu'on est 107, 108, je crois. Peut-être, je sais pas. Mais oui, on a beaucoup joué au Québec. On était venu l'année dernière à Paris pour 5 dates, mais principalement donc on fait beaucoup de tournées dans les gros théâtres au Québec. Et puis la particularité pour s'approprier les chansons, il faut savoir que le Québec connaît les chansons de chantées par Carl Tremblay par cœur, et ils ont la voix de Carl Tremblay en tête. Alors, c'était vraiment un défi. Nous, on était terrorisés aux premières représentations de devoir chanter alors qu'on n'a pas la voix de Carl. Oui, et puis il y a cet hommage aussi qui lui est rendu parce qu'il est décédé il y a 1 an et demi, je pense. Exactement 1 semaine avant notre première représentation. Ouais. Oui. Ça met un poids supplémentaire sur les épaules ou ça donne une énergie supplémentaire? Les deux. Les deux, moi, ça m'a rendu beaucoup plus à cœur de prendre soin de ce spectacle-là et donc de prendre soin du public des Cowboys. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voulait vraiment que les fans aiment le spectacle. On était très bienveillants envers eux. Puis je pense que ça a aidé. Et aussi, c'est un spectacle où ce sont les personnages des Cowboys qui chantent. Ouais. Alors ça nous permettait de faire un certain recul, de faire c'est pas Carl, c'est les personnages qui chantent. C'est quand même dans la musicalité, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du rock, il y a un peu de country. Oui. Il y a même, avec l'accordéon, je trouve, ça fait un peu chanson de marin aussi par moment. Bah oui, absolument, absolument. Il y a un côté, oui, ça vient beaucoup jouer dans nos origines irlandaises. Il y a beaucoup d'immigration irlandaise au Canada. Nos origines françaises, il y a une musique celtique même un peu, je dirais, foraine. Donc ça va vraiment piger. Les Cowboys ont vraiment pigé dans toutes nos origines au Québec. Comment vous expliquez que ils sont autant connus au Québec, ils ont leurs fans en Europe francophone, mais pas forcément très très grand public. Vous êtes en gros des ambassadeurs, quoi. Vous allez les faire découvrir. Ben étonnamment, nous on était très surpris de savoir à quel point les Cowboys ont un fanbase, comme on dit. Ouais. Ici. Vous utilisez des anglicismes. Beaucoup trop. Et puis. Il faut savoir qu'ils ont rempli le Stade de France quand même. Les Cowboys, sans jamais faire de promotion, sans jamais devenir mainstream, ils se sont créés une énorme fanbase qui les adore, mais avec une ferveur je crois qu'on retrouve même pas au Québec. C'est la sincérité, ça. Oui. Oui, l'humilité, tu sais, c'est des gens qui sont comme nous, tu sais, on sent pas la superstar, on sent l'humain. Et partager ce moment-là en musique avec son public. C'est pas bling bling. Non. Ah non, mon Dieu, non. Et c'est pas un spectacle bling bling non plus. Non plus. C'est un peu, je sais pas comment dire, dans le décor, etc. C'est presque un peu punk, je dirais. Ouais, absolument. Ouais. Les costumes aussi, la façon que les danseurs bougent, c'est vrai que c'est quelque chose de punk un peu. Ouais. Donc c'est d'énergie, ça aussi. Absolument. Ouais. Voilà, moi je pense que c'est un spectacle absolument à voir. Je me suis régalé. C'est presque trop court et il y a une particularité, mais je pense que c'est assez répandu chez les artistes nord-américains. Ça sert à rien de faire des rappels pour avoir une chanson en plus et de hurler une autre. Quand il y en a plus, il y en a plus. Il y en a plus, il y en a plus. C'est un spectacle qui est dans son bloc. Ouais. Et puis c'est comme ça qu'on le présente et
Et je pense qu'on a... c'est pas un show de musique en tant que tel. C'est un des rappels, on va avoir ça beaucoup dans des... On revenait sur scène pour saluer. Ah oui, on va revenir, oui, absolument. Puis de moins en moins habillés, ou plus... plus les rappels, au moins on offre un peu plus. Mais c'est pas que les costumes sont déjà à la lessive. il faut vraiment envoyer les costumes à la lessive. On a, avant le spectacle, notre habilleuse à nous... Dépêchez-vous après le spectacle. J'ai pas beaucoup de temps pour la... Ne cachez pas les vêtements. Ne cachez pas les vêtements. Alors, on se le fait tellement dire avant le spectacle qu'il faut sortir. Pub Royal, c'est le jeudi 17 avril à Forêt Nationale à Bruxelles. Faut venir. Merci. On a très hâte d'aller chez vous. Merci. Merci.